Nous sommes à l'Epekavoum Bar Bikeng. D'accord. Et pourquoi je suis ici, moi? Votre présence à notre école nous a compris ta bénédiction. Parce que dès l'année passée, vous aviez assisté, nous avions vu votre équipe qui nous a encadrés avec les enfants orphelins d'Imilier et les enfants vivant en déprédation qui habitent tout près du parc national de Virunga, dont leurs recherches chaque jour sont dévastées par les animaux sauvages, entre autres le gorille de la famille Rugendo, les éléphants et le bif. Nous sommes le voisin du parc national de Virunga, axe Penville Bikeng. D'accord. Donc les gorilles, ils sont derrière nous alors? Exactement, ils sont là. Plusieurs familles là-bas, mais la famille la plus visée qui dévaste les chats, c'est la famille Rugendo. Et donc toi, tu as vu les gorilles alors? Exactement. Donc tous les enfants ici tous connaissent les enfants les gorilles. Connaissent mieux la famille Rugendo et les autres. D'accord. Rugendo, Mapua et Piripiri. Toutes ces trois familles sont connaît reconnues. toutes les familles de gorilles. Moi j'avais même oublié Piripiri. Non. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus facile de voir les gorilles à l'extérieur que dans la forêt. Les gorilles mangent des maïs. Et il y a des gorilles, cette famille Rugendo, qui commencent à manger les sorgho, même les haricots. Et quand ils trouvent encore les chats de blé, la famille donc dévaste tout. Rugendo ne laisse aucune chose. Il y a les gorilles qui détruisent, il y a aussi d'autres animaux qui détruisent? Oui, les éléphants et les bifs. D'accord. Mais ceux qui font vraiment du dégât, c'est quoi? C'est les gorilles et les éléphants? C'est les gorilles et les éléphants. Parce qu'on parvient, les bifs, on parvient à les poursuivre et ça s'éloigne. Mais les gorilles, nous n'avons pas la compétence de les chasser parce qu'ils sont poursuivis par les gardes. Quand les gardes deviennent capables de les pourchasser, ok, on les laisse, c'est parce que ce sont des animaux convoqués, ce sont des animaux bien aimés par le tourisme. Alors, on les donne. Est-ce que quand il y a des champs qui sont détruits, est-ce qu'on donne quelque chose Rien, on ne donne rien. Nous passons, c'est une situation inaperçue. Il n'y a personne qui donne de l'argent quand les gorilles de montagne détruisent, les derniers gorilles de montagne détruisent les champs. Personne qui donne. Et donc comment ils font les parents? Les parents, certains nous disent, ah voilà, les gorilles ont détruit notre champ, nous n'avons pas les moyens de vous payer. Non, on supporte ça. Et alors c'est aujourd'hui que nous sommes aisés parce que nous commençons à voir l'importance du parc. Alors, vu que leurs enfants seront scolarisés à cette école, j'ai viens d'enregistrer 160 orphelins qui sont assistés par l'assistance de l'objectif Brousse. Mais les autres restent parce qu'ils sont nombreux, on ne peut pas tous les prendre. Vous avez combien d'enfants en tout dans cette école? À cette école, j'héberge plus de 400 écoles. La population d'ici vraiment sont troublés, ils n'ont pas de moyens. Donc les Pekavoum, je dis avec assurance qu'aujourd'hui ça travaille parce que ça a trouvé un coup de main de l'objectif Brousse. Ni c'était ça, nous ne pouvions pas avoir moyen de continuer parce que quand on demande même $1 par mois à un parent d'ici dépourvu, il n'est pas capable de donner. Déjà s'il y a les gorilles qui ont détruit ces champs. L'USSN nous est arrivé un beau jour, nous a dit qu'il va nous construire une belle école pour que la population soit consolée de la situation de dévastation de l'air chats par les gorilles et autres. Mais nous avions attendu 2 ans s'achèvent sans pourtant voir leur présence en œuvre. D'accord. Par notre bras, il vous aide. Ah oui, voilà. Exactement. Par votre bras, nous reconnaissons que l'USSN commence à s'approcher de nous. Voilà. Oui. Et l'autre ONG qui a intervenu dans ce milieu, c'est Risky, qui nous a construit 3 classes en bâche. L'école a été la Suisse des militaires, mais armés. Longtemps, vous voyez que nous vivons dans je crois que vous voyez ça, c'était la cuisine d'un armement qui s'était installé ici. Longtemps, c'était une brigade des insurgés. Quand on est revenu, on a permis de réouvrir l'école. Oui. Mais nous avons un problème des outils de formation. Les livres, nous n'avons pas de bâtiments. Vous voyez que les classes, tas de classes ont été détruites par des bombes
en 2008. Vous avez perdu beaucoup d'enfants? Les enfants, beaucoup sont perdus parce qu'il y a l'armée qui était ici tout près à Changue, l'armée gouvernementale qu'on appelait souvent les Warek. Ici, il y avait les insurgés, ce n'est que l'échange de bombes. Ça détruisait des écoles, des classes, les personnes mouraient comme des mouches. Et maintenant, l'insécurité, ça continue encore ici? Pour le moment, petit à petit, de manière que les pays s'organisent petit à petit, nous voyons la lumière de la sécurité. C'est à bientôt. Bon. Parce que quand même, quand on vous voit, nous croyons que quand même il y a une amélioration du point de vue sécuritaire. Nous, on fait ça, voilà, on fait ça pour appuyer aussi l'ICCN, l'Institut Congolais de la Conservation de la Nature, parce que c'est important et qu'ils ne peuvent pas tout faire, etc. Et c'est vrai que bon, les autres ONG font beaucoup de choses. Bon, nous, on s'occupe plus de l'éducation parce que c'est important et on travaille plus avec les populations qui vivent au plus près des gorilles ou sur terrain. Bon. Eh ben, en tous les cas, DP, bon courage. Merci. Et merci, bravo pour ton travail. En tout cas, nous vous remercions fortement. Et nous espérons que vous allez faire de mieux que la dernière année qui vient de se passer. L'année passée, vous assistez 56, aujourd'hui je vois c'est au-delà de 160. Coup de chapeau d'abord. Merci toi. Ah, merci. Parce qu'il faut protéger les protecteurs. Ah, merci. Et je sais que c'est important parce que parfois c'est difficile pour ces élèves de comprendre qu'ils n'ont pas à manger parce que les gorilles de montagne ont détruit leur champ. Et ça c'est des choses importantes. C'est toi en fait qui enseigne à la nouvelle génération de notre patrimoine mondial en péril. Et à travers ces enfants qu'on scolarise, on sait très bien qu'on fait vivre toute l'école entière. Et toi. Et donc ça c'est pour la chose la plus importante. Prends soin de toi parce que tu sais que l'avenir du Congo appartient aux jeunes que nous encadrons. Voilà, tu as de la chance, tu as un beau métier. Ah, merci.